Pendant les offices, le prophète regardait les gens du côté gauche de l'auditoire, car le dispositif de photographie capturait du côté droit par rapport au visage du prophète. J'ai encore en souvenir l'image des visiteurs et des membres du Branham Tabernacle sur les bancs, silencieux, en écoutant un sermon. De 1947 à 1965, alors qu'ils écoutaient, les sermons étaient directement enregistrés. Pendant qu'ils écoutaient, ils étaient assis face à l'image du prophète avec ce qu'on considérait comme Dieu, cette lumière floue, suspendue au-dessus de sa tête. En ce qui me concerne, être assis pendant les sermons tout en regardant notre relique, cette photo du halo de lumière suspendue sur la tête du prophète, le sermon me semblait plus vivant. Il semblait y avoir un lien spirituel entre l'auditeur et le prophète. Grande était ma surprise, la première fois où j'ai vu les vieilles photos du bâtiment de la toute première église du prophète. Il me semblait tolérable d'utiliser la photo du halo comme visuel de référence représentant en image l'orateur que nous écoutions sur bande tous les mercredis soirs et 2 fois le dimanche. C'était complètement étrange cependant de s'imaginer le prophète debout avec une photo de lui-même sur l'estrade. Et pourtant, alors que je continuais à regarder les premières photos du prophète dans son église, j'ai constaté que c'est la chose même qui se passait exactement de son vivant. Que la même image du halo soit accrochée au mur près de la chaire alors que le prophète était en vie, et s'imaginer qu'il pouvait se retourner et se regarder accroché au mur. J'ai commencé à penser à quel point ce serait étrange pour un prédicateur de se retrouver dans une telle position. Et si chaque prédicateur avait une photo de lui-même placée devant, il ne tardera pas que la congrégation commence à se demander si le point central du sermon était censé être sur Dieu ou sur le prédicateur dont le portrait était accroché au mur et le regardait. Au-dessus de l'estrade, il était mentionné un verset biblique familier, et dans des circonstances normales, il aurait semblé moins étrange en lettres noires épaisses et grasses juste au-dessus du prophète et une grande photographie. Lisez le verset du psaume 46, 10 dans la Bible, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Quand j'étais enfant, je me souviens avoir observé avec attention la phrase « Je suis Dieu » en regardant ensuite le halo du prophète, puis en repensant à cette phrase à plusieurs reprises. Même dans ma jeunesse, je me demandais si quelqu'un d'autre avait la même perception que moi sur cette phrase, au regard de son emplacement. J'en étais arrivé à cette conclusion sans me rendre compte que c'était probablement l'intention. Au cours des années suivantes, le prophète a clairement indiqué que ce n'était pas sa voix que nous écoutions, mais que c'était Dieu qui nous parlait à travers lui. Il nous a raconté la théorie selon laquelle Jésus-Christ reviendrait sur terre sous la forme d'un prophète, et je savais simplement que notre prophète était le prophète. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir, selon Matthieu le 17, Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Mais ça viendra à travers un prophète. J'étais encore petit, mais j'étais confus quant à savoir qui était Dieu. Je n'ai jamais su que j'étais censé croire que le prophète était Dieu, et j'ai toujours trouvé étrange que certains d'entre nous au sein du message commençaient à croire à cela. J'ai commencé à me demander à quoi ressemblait l'église du prophète avant que la plaque de citation du psaume ne soit accrochée au-dessus de la chaire. Dans les premières photos de l'église, cette mention n'était pas là spécifiquement. J'étais ainsi curieux d'en savoir plus sur l'église avant que le prophète ne devienne le centre d'intérêt. En regardant par-dessus l'église, sur ces vieilles photographies, j'ai découvert qu'il y avait très peu de reliques accrochées au mur. La plupart de celles que nous avions dans nos églises sont arrivées beaucoup plus tard, mais sur les vieilles photos, c'était étrange de voir les murs sans les reliques que j'avais toujours vues dans les églises du message. Tout d'un coup, en regardant les vieilles photographies du Branham Tabernacle, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inhabituel que la mention « Je suis Dieu » au-dessus de l'estrade. Je connaissais bien le bâtiment, celle qu'on voit dans les nouvelles photographies.
Non seulement que c'était l'église de mon grand-père, mais c'était pour moi un bâtiment sacré que beaucoup d'entre nous connaissaient, l'intérieur comme l'extérieur. Sur les premières photos, le bâtiment semble ne pas être le même que celui d'aujourd'hui. Le tabernacle de 1936 sur les rues, et Épines, n'était que légèrement plus haut que du côté des fenêtres, mais les photographies que nous avions de la première congrégation ont été prises à l'intérieur d'un bâtiment qui était au moins 4 mètres plus haut. Il n'y avait aucun moyen que la première église du prophète, comme on nous l'a dit, puisse tenir aujourd'hui à l'intérieur du Branham Tabernacle. Il y avait 2 grandes poutres clairement plus hautes que le toit de l'actuelle église. Ce nouveau bâtiment que j'ai fréquenté pendant plusieurs années de ma vie s'étendait du sol au plafond inférieur du bâtiment, différent de celui des photographies plus anciennes. Sur la partie supérieure de ces poutres, un plafond beaucoup plus élevé s'étendait au-dessus de la partie visible de la photo sur la poutre de droite. Il ressemblait à bien qu'une plaque ait été placée juste au-dessus de la tête des adultes lors de leur passage, mais elle n'a pas pu être lue à cause du reflet de la lumière de la caméra. Lorsque le prophète a parlé de certains versets peints sur les poutres de l'église, il a mentionné que Sammy Davison les avait peints. Cela m'a rappelé des souvenirs de ma petite église, juste avant que je parte, la fois précédente, pour aller sur les champs de l'œuvre missionnaire. En ce moment, je regarde « Chercher Dieu premièrement », ici, en face, sur cette vieille poutre. Je me rappelle que c'est Sammy Davidson qui a peint cela là-dessus, il y a environ 25 ans. Je me suis souvenu d'un article que j'avais trouvé dans le journal local de Jeffersonville, qui décrivait le programme musical de l'église primitive du prophète. Le programme spécial selon le journal était dirigé par Santi Davison. Je me demandais si ce Santi était la même personne que Sammy. Je voulais également savoir si cet homme dirigeait-il la musique à l'église du prophète. Pourquoi a-t-il été choisi par le prophète et pourquoi n'a-t-il jamais été mentionné? La réponse est venue pendant que j'étudiais les liens des hommes impliqués dans le ministère du prophète qui étaient associés à la franc-maçonnerie. L'ordre maçonnique a publié les noms de ses membres les plus élevés, une pratique qui semble inhabituelle aujourd'hui. La franc-maçonnerie est connue pour ses pratiques secrètes et l'absence de liste publique de ses membres. Étonnamment, ce n'était pas le cas dans les années 1930. Santi Davison, le responsable du service de musique du prophète, était un membre éminent de l'ordre maçonnique indépendant des Odd Fellows. Selon la certitude rapportée par les journaux, Santi Davison a dirigé les services d'adoration au tabernacle pentecôtiste de Billy Branham. Dans les récits rapportés par le prophète relatant l'histoire de sa toute première église, il a mentionné qu'il utilisait temporairement la salle des francs-maçons pour organiser ses cultes. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons. Au sein du tabernacle, Santi était probablement impliqué dans le recrutement de certains fidèles pentecôtistes pour les introduire dans la franc-maçonnerie. Lors de la transition de l'église de Roy Davis au prophète, Santi était un peintre talentueux, il n'était donc pas surprenant qu'il ait également peint les pancartes accrochées dans la première église du prophète. Santi était profondément impliqué dans l'ordre maçonnique indépendant appelé Odd Fellows et figurait dans des photographies publiées dans le Courrier Journal de Louisville, décrivant chaque membre et son rang. En 1925, sous la photo de Santi Davison, il était indiqué son grade maçonnique avec la mention « Gardien du dehors ». Avoir le grade de garde du dehors signifie qu'il avait été impliqué dans les réunions secrètes depuis un certain temps et qu'il bénéficiait suffisamment de la confiance de la hiérarchie maçonnique pour empêcher toute intrusion lors de ces réunions. Selon les journaux d'Indiana, de Jeffersonville et de New Albany, Santi participait aux activités des Odd Fellows depuis 1902. À cette époque, Santi figurait sur la liste des officiers de la loge maçonnique de Tabor. Santi était profondément impliqué dans plusieurs organisations ou fraternités maçonniques. Il était également grand chancelier adjoint des Chevaliers de Béthus.
En 1915, Santi était le président de l'ordre maçonnique des hiboux. Ce groupe a aidé à financer les orphelins et les veuves. Tout en étant membre de la loge maçonnique de Jeffersonville, il est œuvré également au sein de l'Église du Prophète, après avoir été premièrement aux côtés de Roy Davis. Santi vivait à Salem, Indiana. Son rôle de maître de chœur n'a pas commencé au sein du tabernacle pentecôtiste de Billy Branham. En 1901, il a été nommé maître de chœur de l'école du dimanche de Wall Street. Sa peinture de signes n'a pas commencé avec les versets bibliques sur les poutres de l'église du Prophète. Santi avait une activité de peintre et faisait partie de l'Union maçonnique des peintres en 1909. Santi a tenté de se concentrer uniquement sur la peinture, ce qui était apparemment un métier dangereux. À un moment donné, Santi s'est empoisonné les yeux dans un accident et a perdu un doigt. Le soir, Santi dirigeait l'Opéra Éther. L'opéra offrait des divertissements vailles au sud de l'Indiana et a attiré des visiteurs de tout le pays. Santi a également participé à des concerts de groupe et a assuré la direction de certaines troupes lors des événements locaux. Il était un écrivain qui publiait des articles humoristiques stimulants dans les journaux locaux. Ces 10 commandements qui auraient été humoristiques pour beaucoup étaient destinés aux propriétaires d'entreprises locales. Il a également écrit de la poésie pour encourager ceux qui étaient au chômage et des articles pour se concentrer sur la famille. Santi faisait ses prestations dans le Snowdrip, un restaurant proposant des sandwichs et des boissons fraîches. C'était un homme d'affaires avisé qui faisait des affaires pour que ses établissements deviennent de manière exclusive l'attraction locale. De ce fait, il s'accaparait plus de marchés que le cinéma et d'autres divertissements. En quelques années seulement, il a agrandi l'opéra suffisamment pour attirer de grands spectacles. Certains spectacles tels que Finfitter étaient si divertissants qu'ils ont duré 156 soirées à New York et 6 mois à Chicago. En 1930, peu avant l'époque où Roy Davis était le ministre de la musique de Ralph Rader, et avant que Davis ne prenne une grande partie de la congrégation de Rader, l'ordre maçonnique, Oddfellow, ont apporté leur assistance au réveil sous tente de Ralph Rader. Santi Davison a dirigé le service d'adoration du tabernacle pentecôtiste baptiste sous la direction de Roy Davis. Le prophète nous a dit qu'il était le pasteur adjoint de Roy Davis en 1930. Il est donc tout à fait possible que cela ait pu être la première fois que Santi Davison rencontrait le prophète, et cela aurait pu être le moment qui a relié les deux hommes. C'était le premier récit publié d'un effort de coopération entre Santi Davison et Roy Davis et selon le calendrier établi par la recherche liant les deux hommes, le prophète. L'union des organisations fraternelles et le christianisme n'a pas été bien accueillie dans la communauté. Le révérend Ralph Rader a été contraint de tenir ses réunions chez les chevaliers de Béthus Armory, et on peut supposer que Santi Davison était impliqué simplement en raison de son rang. Les ministres locaux considéraient la stratégie non confessionnelle comme une menace parce que Rader, Davis et d'autres utilisaient cette plateforme pour développer leurs nouvelles églises. Dans le cas de Roy Davis et Ralph Rader, ils développaient leurs églises en persuadant les membres d'autres congrégations de quitter leur église d'origine. 2 jours après que Roy Davis ait été arrêté pour violation de la loi lors du réveil de l'église en cours à Jeffersonville, une résolution pour empêcher cette pratique a été adoptée. Pensez aux circonstances inhabituelles au cours des réunions de réveil qui ont relié ces hommes. Sachez que Davison aurait premièrement rencontré le révérend Roy Davis, ensuite le prophète qui était le pasteur adjoint de Davis à l'époque, jusqu'au jour où ils ont vu des agents fédéraux emmener Davis, accusé pour relations sexuelles avec mineurs, une petite fille qu'il a emmenée depuis un autre État. Après que l'église pentecôtiste de Roy Davis ait été incendiée et que les frères Davis aient quitté la ville en 1934, les dirigeants de l'église pentecôtiste de Roy Davis, George D. Ark et d'autres, sont devenus des anciens du tabernacle pentecôtiste de Branham. Ils étaient tous des francs-maçons. Pourtant, avec tout cela, Santi Davison a rejoint Branham en tant que conducteur de l'adoration. Sa première apparition médiatisée dans le tabernacle pentecôtiste de Billy Branham a eu lieu le 2 octobre 1935.
Elle n'a pas été annoncée dans la rue à Epping Street, mais la participation de Santi à l'église de Branham en 1935 a eu lieu au Tabernacle, et Graham Street, à 2 pâtés demi du bâtiment de Branham Tabernacle qui existe.